Bien, nous voici au milieu d'un endroit magnifique. Les vignes en face, les champs à droite, à gauche, à droite, et puis une église au milieu des champs. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, une place devant l'église. Je suis David Rollet, le secrétaire général de l'Union baptiste, et j'ai le plaisir de vous accueillir, messieurs, dames, pour cet événement. C'est vraiment une grande journée pour la communauté de Saint-Blaise-sur-Richelieu, mais aussi pour la communauté protestante francophone, parce que Saint-Blaise-sur-Richelieu est le berceau, bien entendu, mais on a travaillé fort. Vous avez travaillé fort, les gens de l'Église, les gens du comité, plusieurs rencontres pour en arriver aujourd'hui à ce travail qui, je le dis, bien aimé. Franchement, c'est vraiment extraordinaire de regarder ça. C'est vraiment ludique, c'est intéressant, puis en même temps, on apprend notre histoire. Une histoire qui, trop malheureusement, est oubliée euh, pour différentes raisons, mais aujourd'hui, et dans les prochains jours, les prochains mois, les années à venir, cette histoire va pouvoir renaître ici. J'aime beaucoup dans cette section aussi. Je regardais souvent le bâtiment, puis quand je suis rentré à l'intérieur tantôt, il faut prendre le temps des fois de juste faire un arrêt, d'aller voir, d'être un petit peu curieux. Et je peux vous assurer qu'on va transmettre le message tout à fait exceptionnel. Et aussi l'histoire à l'intérieur, quand on regarde, je regardais sur certaines identifications, des gens qui allaient étudier à Genève, en Suisse, puis qui revenaient ici dans les années 1800. Juste de partir de Saint-Blaise pour se rendre au port de Montréal, ça doit être toute une expérience, donc j'imagine d'après sur la mer. Donc, félicitations. Puis pour ce qui est appelons ça un jeu, mais un jeu fort intéressant. Donc, soyez assurés de la collaboration et de la MRC, et de la Ville et de la Corporation. Maintenant que ça c'est fait, nous, notre mission à faire, c'est d'inciter les gens à venir sur place, à venir voir, puis ils vont découvrir quelque chose de fort intéressant. Donc, lorsque le projet était amené au conseil, ça m'a permis d'y m'y intéresser un peu plus et de découvrir qu'on a vraiment un joyau dans Saint-Blaise avec l'Institut puis l'Église baptiste ici. Donc, j'ai pu connaître l'histoire et le riche passé. Donc, ce qui est intéressant avec ce beau projet-là, c'est que ça va permettre certainement à nos citoyens, mais aussi aux gens de l'extérieur de découvrir ce qui était la Felleur aussi, puis le protestantisme qui a débuté à Saint-Blaise. Donc, en mon nom et au nom de la municipalité, on est très heureux d'accueillir, de voir la réalisation de ce beau projet-là, qui va certainement contribuer à faire rayonner Saint-Blaise ici et aussi à l'extérieur. Ce que ça représente en réalité, c'est une histoire qui est fort méconnue, fort peu connue, vous l'avez comprise. Et il n'y a pas si longtemps au Québec, en réalité, si on était francophone, on était catholique. Si on était anglophone ou protestant, on était anglophone. Et entre les deux, il ne se passait pas tellement de variantes. Or, dans ce bloc vraiment francophone qui était la Société catholique du Québec, les écoles étaient dirigées par les communautés religieuses, les hôpitaux étaient dirigés par les sœurs, et c'est le bien-être social qui n'existait pas encore, était assumé par les œuvres caritatives de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas catholique, mais qu'on est francophone? Où est-ce qu'on se situe dans cette société qui est réellement tout à fait par deux blocs monolithiques? Moi, j'ai grandi avec cette histoire-là, puis je suis très fière. Et je vais vous inviter de revenir une autre fois. Notre exposition est une œuvre en... Bon, c'est jamais fini. On découvre, on découvre. Alors, revenez chaque année, revenez souvent. Là, on est fiers de notre histoire.